Ce 1er avril, chaque année, une date redoutée par certains, elle marque la fin de la trêve hivernale. Ceux qui ne peuvent pas payer leur loyer se retrouvent donc expulsables. Cela concerne 1% des foyers en Alsace. Qui est concerné? Comment se déroule la procédure? Les précisions d'une conseillère de l'Agence pour l'information sur le logement. Qui est concerné par la trêve hivernale? Toutes les personnes en fait qui se retrouvent en difficulté pour les paiements. Alors après, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de familles qui se retrouvent en situation monoparentale ou également en difficulté par rapport à leur contrat de travail en fait, donc des salariés pauvres, mais également en fait des personnes âgées qui se retrouvent dans des situations de plus en plus précaires. Quelle est la procédure? À partir d'aujourd'hui, c'est le concours de la force publique qui peut être exécuté. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui s'est passé entre-temps, en fait, et notamment pendant la période hivernale, parce que rien ne s'arrête. La procédure continue. Donc, comme le commandement de payer dans un premier temps, ensuite l'assignation devant le tribunal d'instance où la procédure continue et le juge peut résilier en fait le contrat de bail. Ensuite, le commandement de quitter les lieux. Si les gens se maintiennent dans les lieux, il y a une possibilité de demander le concours de la force publique et celui-ci sera accordé. Et pour l'exécuter, ça sera juste après la trêve hivernale au 1er avril. Alors, quel conseil? Alors nous, la DIL, on donne des conseils avant, pendant et après la procédure pour trouver une solution au niveau de l'impayé de loyer. Soit en proposant un plan d'appurement ou peut-être à chercher un autre logement parce qu'on se retrouve avec des personnes qui se retrouvent des fois dans des logements qui sont beaucoup trop importants au niveau des loyers et des charges par rapport à leurs ressources. Donc d'essayer de trouver peut-être un logement qui sera plus adapté en fait par rapport à la composition familiale et également par rapport aux ressources qu'ils ont.